Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus exactement pour un cycle de 4 vidéos puisqu'on va s'ouvrir les Commander 2017 que vous voyez ici, c'est ces decks qui viennent de sortir plus ou moins, voilà. Et donc avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier puisque au moment où je tourne cette vidéo, eh bien on vient de dépasser les 1000 abonnés sur la chaîne, c'est un gros chiffre. C'est pas 10 000, c'est pas 100 000, mais c'est un gros chiffre. 1000 abonnés, c'est pas rien. Et je te dis donc, tous autant que vous êtes, à vous remercier, toi qui es abonné, mais aussi toi qui n'es pas abonné, mais qui va s'abonner pour qu'on puisse atteindre bientôt les 10 000. Voilà. Non mais très sérieusement, merci beaucoup. On vous fera une vidéo plus spéciale et dédiée à ça, notamment avec Shadow ultérieurement. Mais en attendant, je voulais quand même vous remercier parce que voilà, c'est normal, c'est grâce à vous qu'on reste motivé et qu'on continue à faire des vidéos. Voilà. Je ne ferme pas la parenthèse tout de suite puisque je voulais demander votre avis, vous demander votre avis par rapport au type de vidéo spéciale qu'on pourrait faire pour les 1000 abonnés. Donc il y a un post sur notre page Facebook où justement on vous demande à cet endroit des suggestions pour une vidéo un peu spéciale. Donc n'hésitez pas à aller commenter ce post sur Facebook pour donner vos idées et en fonction de ce que vous direz, on pourra vous faire une vidéo toute dédiée, rien que pour vous. Voilà. Parenthèse close, on va commencer avec les decks de Commander. Donc il y en a 4 cette année. Ils sont tous issus d'une mécanique un peu tribale, c'est-à-dire qu'ils sont tous basés sur un type de créature en particulier. Donc notamment on a le deck basé sur les dragons, le deck basé sur les magiciens, les sorciers, pardon. Il n'y a pas de magicien dans Magic, c'est juste des sorciers. Le deck sur les vampires et le deck sur les chats. Voilà. Donc moi je vous propose de commencer avec le deck dragon. Oula, j'ai défoncé le micro. Pardon. Avec le deck dragon, tout simplement parce que c'est le deck que j'attendais en fait le plus. Parce que c'est des dragons. Hop, et voilà. Et donc on va commencer par cette boîte, cette jolie boîte d'ailleurs. Donc les boîtes sont plutôt sobres, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc en fait dedans on a pas mal de rééditions bien entendu, mais quand même pas mal de nouvelles cartes. Et notamment en fait 3 grosses cartes, donc il y a lui et il y a lui. En fait, qui sont 3 grosses mythiques en fait que vous pouvez utiliser en tant que commandeur. On vous oblige pas d'utiliser forcément l'un ou l'autre, vous pouvez utiliser celui des 3 que vous voulez et vous verrez qu'il y a même encore une autre carte dans le deck qui peut faire office de commandeur. Donc je vous propose d'ouvrir ça et de détailler. Donc on est sur du commandeur 100 cartes chacune en un seul exemplaire à part les terrains de base. La vidéo risque de durer un petit peu puisqu'on va vraiment passer ça en revue, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, et on fera ça avec les 4 decks. Donc ce deck dragon en particulier, c'est un deck 5 couleurs, c'est pas le cas de tous. Les decks de Commander 2016, en fait, ils suivaient un cycle, ils étaient tous 4 couleurs, donc ils avaient tous toutes les couleurs sauf une, et qui changeaient à chaque fois. Et bien là, ici, ce n'est pas le cas, on a que 4 decks, et ils sont tous des couleurs un peu spéciales, et le dragon, justement, il est 5 couleurs. Donc c'est parti. Alors petit rappel ou petite explication pour ceux qui l'ignorent, le Commander en fait c'est un format où vous avez 100 cartes dans votre deck, ni plus ni moins, vous n'avez pas de side ou de réserve, et en fait la 100e carte doit être votre Commander, c'est-à-dire forcément une créature légendaire, comme celle-ci, et alors ça on va le jeter. Et cette créature légendaire a en fait ce qu'on appelle une identité couleur, donc elle a en fait des couleurs, donc ça correspond aux couleurs que vous avez dans son coup de mana, mais aussi aux couleurs que vous pouvez avoir dans les capacités. Et en fait, toutes les cartes de votre deck ne devront avoir que ces couleurs-là, ne devront être que de cette identité couleur-là, tout simplement. Et autre chose, chaque carte, je ne sais pas si je l'ai dit, est en un seul exemplaire. Voilà, donc on n'a pas de doublon dans ce deck à part pour les terrains de base. Donc ça, on vous met en version oversized la carte mascotte. Alors j'ai été déçu d'apprendre, je n'arrive pas à la retirer. J'ai été déçu d'apprendre qu'en fait, ils nous mettaient qu'une seule carte oversized. Je vais essayer de pas la défoncer quand même. Je suis un peu con, il y avait un truc pour... il y avait une encoche pour la retirer facilement. Donc bref, le Lure-Dragon, j'allais dire le Sion de Lure-Dragon, mais non, Lure-Dragon en personne, donc normalement c'est l'ancêtre de tous les dragons, voilà, c'est le papa dragon par excellence. Donc ouais, ils vous mettent que celle-ci, ils vous mettent pas les 3 malheureusement, donc c'est un petit peu dommage. Donc, alors, comme je le disais, les boîtes beaucoup plus sobres, hein, les boîtes Commander d'avant étaient un peu plus
un peu plus funky, on va dire. Alors, on a un dépliant, alors là, voilà, domination draconique. Comment on fait pour jouer le deck des dragons? Eh ben, on met des dragons sur la table et puis on attaque avec, voilà. Ensuite, on vous donne d'autres trucs, voilà, comment on joue en commandeur, les règles spéciales, blablabla, on vous montre qu'il y a d'autres decks qui existent. Derrière, on vous présente l'Ur-Dragon, voilà, le progéniteur de feu. En gros, on vous montre un peu tous les gros dragons que vous allez avoir dans le deck, on vous explique des choses, voilà, donc n'hésitez pas à lire tout ça si ça vous intéresse. Donc là-dedans, on a le deck, voilà, c'est 100 cartes. On a en plus plein de petits jetons, en théorie, je suppose que c'est ça, normalement quand les bords sont plus clairs, ce sont les jetons. On a à nouveau ce petit dépliant qui est très utile. Hop, bon il a fini par terre pour le coup, mais c'est parce que j'ai pas trop de place. Bref, donc on sera heureux aussi de remarquer que, comme pour les decks précédents, et maintenant ils font ça à chaque fois, nos chers petits amis, les commandeurs, donc c'est-à-dire les grosses cartes en fait, les grosses mythiques qu'on vous offre, elles sont systématiquement foil. Et donc les voilà. Donc voici nos 3 dragons mythiques. Donc on va en parler. Donc c'est eux que vous pouvez utiliser comme commandeur. Et je vous le rappelle, mais vous le savez sans doute, votre commandeur, vous l'avez dans votre command zone du début à la fin de la partie. Et vous pouvez le jouer à tout moment comme s'il était dans votre main. Voilà. Et à chaque fois qu'il meurt, il repart en command zone si vous le désirez. Et vous pourrez le rejouer, mais à chaque fois il faut payer 2 manas de plus. Tout simplement. Ça marche comme ça. Mais ça, normalement, vous connaissez. Donc, l'Ur-Dragon en personne. Et c'est très marrant qu'on ait enfin une carte de l'Ur-Dragon. Puisque on a eu, lors de Spirale Temporelle, le Scion de l'Ur-Dragon, c'est-à-dire le descendant de l'Ur-Dragon, qui est une très bonne carte, qui est d'ailleurs présente dans ce deck, et je vous en reparlerai plus tard. Donc là on a enfin une carte de l'Ur-Dragon. Tout le monde se demandait mais qui est l'Ur-Dragon? À quoi ressemble-t-il? Eh bien il ressemble à ça, tout bêtement. Voilà. Donc c'est l'un des commandeurs que vous pouvez utiliser. Il coûte 9 dont 5 mana colorés. Forcément c'est un deck 5 couleurs donc il vous faut les 5 couleurs de mana. C'est quand même une 10-10 vol. Bah oui, pour le maître de tous les dragons il fallait quand même une 10-10 vol, c'était la moindre des choses. Et on a un nouveau mot-clé qui est l'éminence, et ça c'est plutôt cool. Donc en gros, l'éminence c'est un effet qui est propre au commandeur, puisque en fait l'effet va pouvoir avoir lieu, et en fait il va exister tant que cette carte est sur votre terrain, ou bien quand la carte est dans votre command zone, donc c'est-à-dire en fait tout le temps, pratiquement, voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose, et ça va tout simplement dire que tant que ce dragon donc est dans votre command zone ou sur le terrain, eh bien les autres sorts de dragons que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et c'est bien marqué dragon et pas créature dragon. Donc si vous avez des sorts tribaux en fait qui datent de Lorwyn par exemple, vous pouvez vous faire plaisir pour ceux qui connaissent. Bref, et c'est déjà pas mal, déjà il vous réduit le coût de tous vos chers petits dragons, et en plus il fait à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez attaque, donc y compris pas lui, vous piochez autant de cartes. Voilà, donc pour chaque dragon qui attaque, vous piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main. Donc a priori on va mettre un gros dragon, voilà, c'est un peu le but. Donc c'est plutôt pas mal, il est chiant à poser, mais une fois qu'il est posé, il fait des choses, il est plutôt cool. On passe maintenant au deuxième candidat potentiel, c'est Okagashi, le Kami Vengeur. Donc les Kami, ce sont des esprits qu'on retrouve sur le plan de Kamigawa, donc pas étonnant qu'on ait un dragon esprit. Donc lui, il est plutôt pas mal. On a pour 6 une 6-6 vol piétinement, ça déconne pas, et il nous dit en plus, voilà, à chaque fois que ce fameux Okagashi Kami Vengeur inflige des blessures de combat à un joueur, donc à votre adversaire, si ce joueur vous a attaqué pendant son dernier tour, vous exilez un permanent non terrain ciblé que ce joueur contrôle. Donc comme il a le piétinement, il va aller mettre des blessures assez facilement, donc ça fait de la gestion, ça peut être sympa. Je trouve que c'est moins puissant que l'Ur-Dragon, mais forcément il coûte moins cher à poser, donc pourquoi pas. Alors je rappelle, il parle de le joueur qui vous a attaqué. Le commandeur à la base c'est le DH en fait, et c'est vraiment multijoueur. Le but c'est que vous êtes 3-4 autour de la table avec chacun votre deck, et c'est un free for all en gros, chacun est contre tout le monde. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et d'ailleurs on en reparlera dans le deck, on en reparlera plus tard en fait, je vous montrerai quelques cartes qui ont des effets propres multijoueurs. Moi personnellement je joue plutôt de l'EDH, enfin disons du duel commandeur en 1 contre 1, mais voilà, à la base c'est vraiment fait pour le multijoueur. C'était une précision qu'il fallait ajouter. Et donc notre troisième candidat potentiel qui pourra être votre chef, que je trouve vraiment cool, c'est Ramos, le dragon machine, qui très franchement a des... En fait,
une forme, enfin je trouve qu'il fait très style Amonkhet personnellement, il fait très égyptien. Donc est-ce qu'il est sur Amonkhet? On ne sait pas, peut-être, c'est possible, je ne sais pas s'il y a une storyline, il y en a sûrement dans le dépliant que j'ai balancé par terre, il faudrait le lire en fait pour savoir, mais je vous laisse le soin de le faire. Bref, on a une créature artefact légendaire, dragon. Alors déjà, d'entrée de jeu, pour moi, c'est un malus que ce soit un artefact, parce que justement, en commandeur, en EDH, on a systématiquement des cartes qui détruisent les artefacts, donc c'est un peu risqué de le jouer. Bref, sinon, qu'est-ce qu'il fait? C'est une 4-4 vol pour 6, donc ça c'est pas fou. Par contre, à chaque fois que vous allez lancer un sort, voilà, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Ramos, voilà, pour chaque couleur de ce sort. Et comme vous avez un deck qui est 5 couleurs, vous allez bien souvent lui mettre 3 ou 4 marqueurs d'un coup, donc c'est plutôt, ça fait plutôt plaisir. Et en plus, vous pouvez, donc il va grossir assez vite, il va être assez menaçant quand même. Et en plus, vous pouvez, si vous le désirez, à tout moment retirer 5 marqueurs +1/+1 qu'il avait sur lui pour ajouter 10 mana à votre réserve, dont 2 de chaque couleur. Donc ça c'est parfait pour jouer Progenitus par exemple, puisque ça coûte exactement ça. Et donc c'est plutôt pas mal. Et vous n'activez cette capacité par contre qu'une seule fois par tour, faut pas déconner, parce que sinon c'est un peu cheaté. Vous jouez un sort qui coûte 5 avec 5 couleurs, 5 ou 6, admettons, en tout cas entre 5 et 10, vous avez 5 marqueurs +1/+1, vous les dépensez, vous avez 10 mana, vous rejouez un sort qui coûte 5 ou 6, etc. Et vous avez marqueur infini, mana infini, etc. 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 C'est ultra cheaté, donc une seule fois par tour, c'est obligé, sinon l'effet se mord la queue. Voilà, voilà. Donc en tout cas, 3 belles bêtes, très jolies. Donc moi je recommande plutôt l'Ur-Dragon parce que c'est vraiment le plus solide, mais à vous de voir en fait celui que vous voulez jouer, sachant que ceux que vous ne jouez pas, bien sûr, vous les incluez dans le deck, et si vous les piochez, vous pourrez les jouer comme des créatures tout à fait classiques. Ensuite, au niveau des jetons, on a des jetons or, voilà, on a des chats dragons, qu'il y a une carte qui est la reine des chats dragons, qui pond des chats dragons. Et ce qui est cool quand on est en commandeur, c'est que les jetons sont recto verso, donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez jouer l'un ou l'autre. Donc là on a les typiques dragons 4-4 que vous connaissez, et on a les dragons 6-6 vol qui sont invoqués par l'escoflanfer d'Udvara qu'on va retrouver dans le deck, et que je suis très content en fait d'avoir dans le deck, parce que c'est une carte qu'il me fallait, et que j'avais jamais pris la peine de me procurer, donc c'est cool qu'il l'ait mise dans le deck, je vais pouvoir la récupérer, voilà voilà. Et bien c'est parti, on va commencer. Donc premièrement, on a une carte un peu troll, ou plutôt je devrais dire un cycle de cartes, c'est les malédictions, donc ils en ont fait une pour chaque couleur. Dans ce deck on va en avoir 3. Ouais, c'est bien ça, on en aura seulement 3. Et en fait vous avez les deux autres, donc la blanche et la noire dans les autres decks, tout simplement. Et en fait, ils ont pris un personnage qu'ils ont remis à chaque fois en fait. Donc je sais pas qui c'est. Moi je pense personnellement que c'est une grosse blague et que ce mec-là en fait c'est un membre du staff et qu'ils ont voulu en fait lui faire une surprise ou un hommage ou je ne sais quoi. Je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être ça aura peut-être rien à voir. Mais si vous avez des infos, n'hésitez pas. En tout cas, c'est très drôle. Je vous laisse lire les cartes. Elles ont des petits effets plutôt sympathiques. Voilà, voilà. Donc on va, comme il y a 100 cartes, peut-être pas tout prendre en main d'un coup. Donc on a après des bonnes petites Zonko aussi, ça c'est nouveau aussi. Le corps du héros, c'est pas mal. Donc en fait ça c'est des cartes vraiment tribales, tout simplement, puisque c'est des cartes qui quand elles arrivent en jeu, elles vous font choisir un type de créature, et puis après vous pouvez utiliser leur effet sur le type de créature que vous avez choisi. Donc c'est cool parce que vous l'avez dans chaque deck, donc c'est très bien pour les capacités tribales, justement, pour tout ce qui est, si vous jouez un deck dragon ou chat ou sorcier ou ce que vous voulez, mais ça marche aussi si vous voulez vous faire un deck qui a rien à voir. Si vous voulez vous faire un deck élémental, un deck elfe, un deck écureuil, que sais-je, vous pouvez encore jouer toutes ces cartes qui justement vous permettent de choisir le type. Donc ça c'est des cartes que vous rentrez dans vos decks tribaux, c'est vraiment très très plaisant. Voilà, voilà. Et on en a plusieurs, voilà, vous choisissez encore un type de créature, ça c'est vraiment pour le tribal, c'est plutôt pas mal. Un petit moine, c'est l'orateur d'Ojutei, 0,4, voilà, défenseur vol, et qui a des effets, encore une fois, liés au dragon. Donc ça vient de Tarkir, parce que Tarkir, il y avait tout ce délire avec les dragons, justement. Vous pouvez révéler un dragon, en fait, de votre main au moment où vous le lancez, et en fait, quand il va arriver en jeu, si vous avez révélé un dragon, ou que vous contrôlez un dragon, voilà, et bien vous piochez une carte. Donc voilà, plein de cartes de ce type-là qui interagissent avec les dragons. En parlant de cartes qui interagissent avec les dragons, on a ces fameux gobelins qui font coûter vos dragons moins cher. Donc on a lui qui est plus récent et lui qui est plus ancien, qui date de Fléau, et qui est une très bonne carte d'ailleurs, très appréciée, puisqu'elle a fait coûter vos dragons moins cher. Donc bien sûr ça réduit que le mana générique, ça réduit pas les manas colorés. Et si vous avez les deux en jeu, bien sûr ça se cumule, c'est le principe.
Après, qui dit dragon dit grosse créature, qui dit grosse créature dit gros coup de mana, donc qui dit gros coup de mana dit rampe, et rampe c'est quoi? C'est des cartes qui vont vous chercher des terrains, qui vous accélèrent, et en plus qui vont vous chercher des terrains de base un peu de votre choix, donc ça vous permet de récupérer les bonnes couleurs que vous voulez, pour avoir, en fait le but ça va être le plus rapidement d'avoir vos 5 couleurs tout bêtement. Donc on a encore ça, du rampe, le cherche au loin qui est vraiment cool, portée du Kodama qui est sympa aussi, très très joué. On a, bon ça c'est plutôt de la gestion, voilà, ça casse des artefacts, des enchantements, c'est classique. Et on commence enfin avec les dragons, donc ça déjà on a quelques rééditions, donc typiquement le Vangel sauvage qui vous ajoute du mana, ça c'est une réédition de Tarkir. Encore une carte qui va vous chercher des terrains de base, qui est très très joué aussi. La sphère du commandement, on appelle ça un caillou, un mana rock en anglais. En gros c'est des artefacts qui vous mettent du mana en s'engageant tout simplement, et celui-ci est plutôt intéressant, puisque quelle que soit la couleur de votre commandant, de votre chef en gros, il va vous ajouter un mana de la couleur en fait, d'une des couleurs de ce chef, donc c'est plutôt cool. Et puis en plus il peut se sacrifier pour piocher une carte, c'est vraiment une très bonne petite carte à inclure dans tous les jeux EDH, sauf éventuellement les jeux EDH bicolores ou monocolores, où là vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une carte qui vous met de la couleur. Mais en général vous jouez au moins 3 couleurs, donc c'est plutôt cool. Voilà, encore une fois, un mana rock, moi j'appelle ça des cailloux personnellement. Encore un caillou, c'est des artefacts qui vous mettent du mana. Légendaire d'éclair, très bonne carte qui devrait se retrouver dans quasiment tous les EDH, puisqu'en fait ça va donner linceul et célérité, et ça s'équipe pour 0. Donc vous jouez, admettons, votre dragon machine, et bah tout de suite dans la foulée, pour 0, vous l'équipez avec les bottes, et du coup il peut plus être ciblé, il a le linceul. Donc adieu les cartes de gestion anti-artefact, tout simplement, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus célérité, qu'est-ce qu'on demande, franchement, qu'est-ce qu'on demande? Votre chef a la célérité, il peut tout casser directement. Les nouvelles bombes à sortilèges, enfin je dis nouvelles parce que c'est les bombes à sortilèges qui sont sorties au retour de Mirrodin, donc c'est encore une fois de la gestion. Le fameux anneau solaire, et c'est de celui que je voulais vous parler. Puisque l'anneau solaire, c'est une très bonne carte, hein, vous pourrez le constater, si vous ne le connaissez pas, c'est une très bonne réédition, c'est une très vieille carte à la base. Elle est autorisée en EDH, mais uniquement, attention, en EDH multijoueur. Si vous voulez faire du 1 contre 1, en tout cas à l'heure où je filme la vidéo, hein, vous devez retirer l'anneau solaire de votre deck, elle est remplacée par autre chose, elle est bannie en duel commander en 1 contre 1, puisqu'elle est trop forte. Voilà, donc en fait, je vous invite à consulter justement les ban lists qui concernent le format de duel commander, donc le 1 versus 1, si jamais ça vous intéresse. Donc normalement, les decks comme ils sont en fait disponibles, comme vous les achetez, toutes les cartes sont légales en multijoueur, bien entendu, autrement ils vous les vendraient pas, ce serait un peu bête, mais si vous voulez jouer en 1 contre 1, faites attention, certaines cartes, comme l'anneau solaire, ne sont pas autorisées. Voilà, et donc c'est une carte qu'on vous met dans tous les decks. Par contre, elle est tombée. Par contre, si vous jouez peu importe le deck, si vous jouez en multijoueur, toujours dans votre deck, c'est trop puissant, il faut la mettre, tout simplement. On continue avec encore une carte qui va vous chercher du mana. On a du terrain de base, des montagnes, beaucoup de montagnes en fait, puisque le deck est plutôt rouge en fait. Et il y a une question que je me posais sur ces terrains. Ces illustrations, d'où viennent-elles? Si vous avez des informations, ça m'intéresse. J'ai envie de dire qu'elles sont nouvelles et qu'elles sont propres à ces decks commandeurs, mais en général, quand ils font des produits comme ça, ils rééditent en fait. Ils prennent des illustrations de vieux terrains qui viennent de je ne sais quelle extension ancienne, et ils leur font un nouveau cadre, bien entendu, avec le nouveau symbole, mais en tout cas, c'est des rééditions, des réutilisations d'images, je devrais dire. Mais là, j'ai pas l'impression, ces images ne me disent rien du tout. Vous verrez, il y a d'autres terrains de base avec d'autres couleurs que le rouge plus tard. Ça me dit rien, donc si vous avez des infos à ce sujet, moi ça m'intéresse. On va continuer notamment avec les cartes nouvelles. Parce qu'en fait, il y a pas mal de nouvelles cartes. Toutes celles-ci sont nouvelles. Donc, on a un petit rituel rescapé. Vous choisissez un permanent non-terrain que vous ne contrôlez pas, puis chaque autre joueur choisit un permanent non-terrain qu'il ne contrôle pas et qui n'a pas été choisi de cette manière, et vous détruisez tous les autres permanents non-terrain. Donc ça va un peu foutre le bordel. S'il y a un peu trop de monde sur la table de tous les côtés, vous jouez ça et en général ça calme. Mais c'est plutôt une carte multijoueur, je dirais. Ensuite, un nouveau dragon très sympathique, le Seigneur Squameux, et pas j'ai dit quoi? Squamon? Bref, Squameux Eliast, donc pour 5, une 4-4 vol, c'est un dragon, ok, mono blanc, c'est plutôt cool,
et qui va nous dire ensuite à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez va devenir la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, donc lui compris, eh bien vous allez détruire un permanent non-terrain ciblé que ce joueur contrôle. Donc ça c'est ultra relou. En fait, tous vos dragons se transforment en des espèces de mines antipersonnelles. Si votre adversaire veut faire quoi que ce soit sur un de vos dragons, il va se le prendre directement dans les dents, donc c'est plutôt pas mal, c'est une très bonne carte, très bon dragon. Ensuite, on a un enchantement découverte de congénère. Donc voilà, là vous choisissez un type de créature, donc c'est pas forcément une carte dragon, ça se joue peu importe le deck tribal. Et tout simplement, à chaque fois qu'une créature du type choisi que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte, c'est vraiment très fort. Imaginez ça avec des elfes, vous allez piocher, mais d'une force, c'est ultra violent. Alors pareil, nouveau dragon qui est super joli, franchement magnifique. En foil, il rendrait juste magnifique, je trouve. Je pense. Donc pour 4, une 4-3 vol. Magnifique encore une fois, zombie et dragon, je tiens à préciser. Vous pouvez le jouer dans un deck zombie. À chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez meurt pendant que lui, il est dans votre cimetière, eh bien vous pouvez payer 2, et si vous faites ainsi, vous le renvoyez sur le champ de bataille. C'est ultra violent, c'est ultra violent. Si un autre dragon que vous contrôlez meurt, bah lui il revient, voilà. Parce qu'en fait, vous lui donnez un casse-croûte, un cadavre de dragon, il va le manger, et il va en fait revenir, et c'est super. Et donc, au risque de spoiler, attention, spoil Game of Thrones, si vous n'avez pas vu la fin de la saison 7, bah vous avancez de 20 secondes la vidéo, mais ça fait beaucoup penser quand même au petit dragon zombie qui apparaît à la fin de du dernier épisode. Je vous avais prévenu, si vous n'avez pas mis pause ou avancé la vidéo, c'est votre faute, je ne veux pas de remarques à ce sujet, parce qu'il est trop badass ce dragon zombie, et voilà. Hop, on continue. On a l'escoufle-en-fer territorial, vol célérité pour seulement 4, alors que c'est une 6-5, vous allez me dire, il est où le piège? Le piège, c'est qu'il a bien sûr un petit malus. En fait, ce malus, c'est qu'il va devoir forcément à chaque tour attaquer, mais attaquer des joueurs différents qu'il n'a pas attaqué au tour d'avant. Donc ça, c'est pas mal en multijoueur, il va attaquer à tour de rôle vos adversaires, même si c'est un peu contraignant, quoi, parce que votre dragon, vous pouvez pas vous le garder pour faire ce que vous voulez. Mais par contre, par exemple, en 1 contre 1, c'est un peu naze, parce qu'en 1 contre 1, bah, il va devoir attaquer votre ennemi un tour sur 2 et s'engager, sinon, donc c'est un peu dommage, voilà. On a identité fracturée, ça coûte 5, c'est un rituel. Vous exilez le permanent non terrain ciblé et chaque joueur autre que son contrôleur crée un jeton qui est une copie, donc c'est pas mal. En fait, même en 1 contre 1, c'est pas mal puisque vous allez pouvoir exiler un permanent et vous-même créer une copie. Et en multijoueur, bah, c'est fun aussi, donc pourquoi pas, c'est plutôt cool. On a Taigam, le maître d'Ojutai, que je suis très content de voir, donc ça pareil, normalement c'est pas une réédition, elle est vraiment créée pour ce deck, hein. Et c'est à mon sens une très bonne carte qui mériterait à lui tout seul d'avoir un deck dédié, en fait, avoir un commandeur blanc-bleu dédié avec lui en tant que chef, parce qu'il est vraiment très fort. C'est une 3-4, humain et moine, qui dit que les sorts d'éphémères, de rituels et de dragons que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés par des sorts ou des capacités. Donc ça, c'est vraiment une très forte protection, c'est très fort. Et en plus, il nous dit, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre main, si Taigam, maître Ojutai, a attaqué ce tour-ci, le sort acquiert le rebond, c'est-à-dire qu'il va se déclencher 2 fois. Donc le rebond, tout simplement, quand le sort se résout, vous l'exilez et il va se relancer en fait au tour d'après, donc une seconde fois. Donc c'est ultra violent. Voilà, c'est plutôt très violent. Donc très bonne carte, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses très propres avec cette petite créature. Ensuite, on a le fameux chat dragon, voilà, le chat dragon, il fallait qu'il y en ait un. C'est très dommage qu'il soit noir, rouge, vert et pas blanc, rouge, vert, puisque ça aurait pu bien vous faire un commandeur pour des decks chats, justement, chat et dragon. Mais bon, le fait est que qu'il est noir, donc il n'est pas blanc, donc on aura beaucoup de mal à inclure en fait des chats dans un deck qui le joue. Donc c'est un peu dommage. C'est tout de même une 5-4 vol piétinement pour 5, et à chaque fois qu'il va infliger des blessures de combat à un joueur, donc comme il a le piétinement, c'est assez simple, ce joueur va devoir sacrifier une créature, et ce qui est plutôt fort. Hein. Mais si ce joueur ne peut pas, c'est là que vous allez créer le fameux jeton, le jeton chat, qui est là, le jeton chat dragon. Qui est tout mignon, voilà. On continue, et là c'est parti, on a fini avec les nouvelles cartes et on commence les rééditions. Et qu'est-ce qu'on en a?
qu'est-ce qu'on a comme réédition de super dragons. Franchement, si vous voulez vous faire une collection de dragons ou tout simplement à jouer à un deck dragon, achetez ce pack tant qu'il est dispo, puisque vous allez avoir une montagne de dragons et des bons en plus, vraiment des bons dragons. Vous n'aurez pas les meilleurs dragons de Magic, mais vous aurez de très bons dragons, une très bonne base. Alors Ryusei qui est très sympa, c'est l'un des 5 dragons esprits de Kamigawa. Donc on nous a mis Ryusei et c'est tout. On n'a pas les 4 autres, mais il est plutôt fort. Alors, moi j'aime beaucoup personnellement le noir et le blanc, Ryusei, mais malheureusement ils sont un peu trop puissants pour les inclure dans des decks, c'est un peu dommage. Mais le rouge, ça fait toujours plaisir de le retrouver. Le fléau de Valkas, lui c'est une tuerie, puisqu'en fait tout simplement, déjà c'est une 4-4 vol pour 5, c'est plutôt pas mal, il peut se booster, mais surtout il a un super effet, quand lui ou qu'un autre dragon arrive en jeu, vous allez pouvoir coller X blessures à une cible créature au joueur, X temps le nombre de dragons que vous contrôlez. Donc en fait, si vous en avez plusieurs sur la table, ça devient odieux, mais vraiment odieux. À une époque, je jouais en fait avec l'orage des dragons, qui est en fait un rituel avec le déluge qui vous permet d'aller chercher plein de dragons dans votre deck et les mettre en jeu comme ça, et j'allais chercher en général 2 ou 3 fléaux de Valkas, et en fait leurs effets d'arriver en jeu tout simplement faisaient que ça collait suffisamment de blessures à votre adversaire pour le buter sur le coup, donc c'était vraiment très fort, donc très bonne carte, très content de le retrouver. Le fameux Escouffle Enfer d'Udvara, le dragon qu'il me fallait, que je cherchais, donc le voici, je suis très content de l'avoir. Donc c'est une 6-6 pour 8 quand même, il a le vol déjà, et à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, vous créez un jeton de dragon 6-6 rouge avec le vol. Ça veut dire que si vous avez genre 5 dragons en jeu, que vous attaquez avec vos 5 dragons, et que lui il est en jeu, vous créez 5 jetons de dragon 6-6 vol. C'est débile. C'est juste débile, mais c'est fun. Donc on aime bien. Est-ce que le faut en faire d'Udvara? Retenez bien, c'est fort. Ensuite, on a la Régente Flamme Soleil. Les Régentes étaient sorties à l'époque de Destin Reforgé, je crois. Et enfin, en tout cas, c'était Tarkir, il y en avait un par couleur. Et là, on nous met le blanc. Donc moi, c'est le rouge que j'aimais beaucoup. Il était très violent. Il collait des blessures à chaque fois qu'on essayait de toucher à vos dragons. Enfin bref, le blanc, il nous dit que déjà, c'est une 4-3 vol pour 5. Et que à chaque fois qu'un adversaire va lancer un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur la Régente. Et vous gagnez un point de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Là pour le coup elle est vraiment adaptée aux multijoueurs et c'est pour ça je pense qu'ils l'ont mis elle et pas une autre. Donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec le siège du monastère. Donc ça c'est une petite carte pareil qui va vous offrir des bonus. C'est une très bonne petite réédition. Voilà, donc vous choisissez Canne ou Dragon quand elle arrive en jeu et après vous avez un effet. Mais typiquement Dragon, les sorts que vos adversaires lancent et qui ciblent vous ou bien un permanent que vous contrôlez vont coûter plus à lancer, donc c'est plutôt pas mal, ça vous protège bien. On a le pivot du destin, donc c'est la fameuse bataille Bolas contre Hugin qui est en fait dans Destin Reforgé le moment où justement la bataille est redécidée en fait, où le passé est modifié. Et donc vous pouvez tout simplement choisir l'un des deux effets, ou bien tous les dragons sont morts, ou bien tous les dragons survivent, c'est le principe. Donc bien sûr, dans votre deck dragon, vous n'allez jamais jouer la première capacité, ça semble un peu débile, mais voilà, c'est une très bonne Vras, c'est la meilleure Vras que vous pouvez trouver dans les decks dragons, puisque vous allez tout flinguer à part vous. Bon bien sûr, si votre adversaire joue aussi dragon, c'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, Régent, deuxième Régent, donc on avait la blanche, on a la noire maintenant, donc celle-ci coûte 7, c'est une 5-6 avec le vol, quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez joué depuis votre main, et qu'il y a au moins 5 autres créatures sur le champ de bataille, vous détruisez tout le monde à part elle. Voilà, donc c'est aussi une bonne petite Vras, en multijoueur, ça fait le ménage, il y aura très rapidement le nombre de créatures requis sur la table. Vérité douloureuse, ça c'est une gestion, mais non, vous allez piocher des cartes où X et vous perdez X points de vie, où X c'est le nombre de couleurs de mana que vous dépensez pour jouer ce sort. Donc au mieux vous jouez ce sort avec 3 couleurs, puisque vous pouvez mettre le noir, puis 2 couleurs autres, donc au maximum ça fera X égale 3. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc la convergence, ou la solarisation, ou tous ces effets qui ont des effets plus puissants quand vous avez plus de couleurs, selon le nombre de couleurs différentes que vous dépensez, sont toutes indiquées dans des decks 5 couleurs. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de cartes. On a Siège du Palais, ça coûte 5. Pareil, vous choisissez Canne ou Dragon, ça vous fait des petits effets. Le Creuset de Feu, la carte classique en fait, enchantement pour 4, ça va booster tous les dragons que vous contrôlez. Attention, pas ceux de l'adversaire, uniquement les vôtres. Donc +3/+3, comme ça, et comme si c'était pas assez fort, c'est très bien. Classique.
Tempête draconique, pareil, ça c'est très fort dans les decks dragons, bien entendu, tribal. Ça fait un peu le même effet que le fléau de Valkas, hein, puisque déjà, à chaque fois qu'une créature avec le vol arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, donc vos dragons déjà, elles vont acquérir la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc déjà, considérez que tous vos dragons que vous jouez vont avoir la célérité en gros. Donc ça déjà, ça coûte 2 et c'est super fort. Et en plus, à chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il va coller X de blessure à une cible, créature au joueur, où X est le nombre de dragons que vous contrôlez. C'est juste pété, quoi, c'est la carte ultime dans votre deck dragon, c'est juste génial, quoi. Ensuite, tremblement de terre, c'est classique, ça va coller plein de blessures aux créatures sans le vol et à chaque joueur, et comme vos dragons ont tous le vol, voilà, ça sert à ça, c'est plutôt pas mal. Le batailleur escoufle en fer que je trouve génial, c'est vraiment une carte magnifique, il est très beau en plus. C'était une carte que vous trouviez en fait dans des préconstruits, dans des decks, des intro packs en fait à une époque, donc vous l'aviez en foil très facilement, et moi je trouvais ça super cool, donc j'ai pu en récupérer en foil, et c'est une très bonne carte. C'est pour 6, une 5-5 vol célérité, et à chaque fois que vous attaquez avec lui, vous pouvez payer 7 et avoir une autre phase de combat juste derrière, donc c'est plutôt pas mal, voilà. On a le familier du tyran qui est apparu dans je sais plus quel deck Commander à une époque. En tout cas, 5-5 vol célérité pour 7. Ok, c'est pas fou. Mais par contre, tant que vous contrôlez votre commandant, donc si vous avez justement payé le coût du commandant et que vous l'avez mis de la command zone sur le terrain, donc vous le contrôlez, eh bien il va gagner plus 2, donc déjà c'est une 7-7 vol célérité, ça déconne déjà un peu moins. Et en plus, à chaque fois qu'il va attaquer, il va infliger 7 blessures à une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle, c'est vraiment pété. Donc là, vous êtes content d'avoir payé les 7 mana. Par contre, c'est un peu faible si vous n'avez pas votre commandant sur la table. C'est un peu dommage. Encore une fois, siège de la frontière, donc les sièges, c'était un cycle encore une fois. À l'époque de Destin Reforgé, Cannes ou Dragon, vous avez des petits effets très sympathiques. On retrouve Atarka, la broyeuse de monde, qui porte très bien son nom, l'un des 5 seigneurs dragons de Tarkir. Donc pour 7, vous avez une 6-4 vol piétinement, c'est correct. Et à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, lui compris, il acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Et d'ailleurs, si vous jouez le deck proche, avec le commandant proche, vous jouez Atarka, c'est pété. Voilà, c'était le conseil du jour. Ellam, le ressuscité, que j'adore, mais que j'ai vraiment du mal à voir avec ce design qui n'est pas le design rétro, parce que moi je l'ai pioché à l'époque de Fléau, c'était ma carte préférée de l'époque, donc j'ai toujours un peu de mal de le jouer avec ce nouveau design, mais bon, très bonne carte, puisque déjà il coûte 7, c'est une 4-4 vol, c'est pas non plus la folie. Par contre, si jamais vous le mettez en jeu, vous pouvez renvoyer sur votre champ de bataille une carte de permanent dragon de votre cimetière. Donc en gros, lui il est très bien pour se réanimer, c'est-à-dire que si lui-même est dans votre cimetière et que vous pouvez réanimer une carte de votre cimetière, eh bien ne réanimez pas autre chose, vous le réanimez lui, il va arriver en jeu, et comme il arrive en jeu, il va lui-même réanimer un deuxième dragon, donc c'est juste super fort. En plus, il a un effet de boost. Tous les dragons, ou presque, enfin beaucoup de dragons en tout cas, ont un effet de boost où vous pouvez payer un rouge ou un incolore et un rouge et vous pouvez buffer votre dragon. Lui, c'est comme ça, sauf que il va booster tous les dragons. Alors attention, il y a un piège, c'est tous les dragons. C'est pas marqué que vous contrôlez. Donc à utiliser avec précaution si votre adversaire a aussi des dragons. Voilà. C'était le deuxième conseil du jour. Le dragon, frère de couvée, très sympathique aussi. C'est une 4-4 vol pour 6, pardon. Par contre, quand il arrive en jeu, vous mettez un autre dragon 4-4 vol, donc c'est plutôt cool. Voilà. On a ensuite Crosis, l'épurateur. Donc ça, c'est des cartes pareil, des grosses rééditions qui datent de je sais plus quand. On en a eu un petit peu dans le cycle, dans le bloc spirale temporelle. On en a eu aussi avant dans Plane Shift et je ne sais plus où. Bref, en tout cas, c'est des dragons qui coûtent 6, 3 mana génériques, 3 mana colorés, qui sont toutes des 6-6 vols et qui ont toutes des effets qui, quand elles arrivent à blesser votre adversaire, vous payez 3, à chaque fois une couleur différente, et ça vous fait un effet. Donc lui, son effet, c'est que si vous faites ça, eh bien, vous choisissez une couleur, puis ce joueur que vous avez blessé va révéler sa main et se défausser de toutes les cartes de la couleur en question. Donc ça, c'est pratique en EDH dans la mesure où vous connaissez les couleurs de votre adversaire. S'il joue un deck blanc-bleu, vous avez qu'à dire blanc ou bleu. Vous savez que vous allez faire beaucoup de dégâts, il ne peut pas avoir des cartes d'autres couleurs. Donc c'est plutôt fort.
On va continuer, encore une fois, Dromoka, donc on avait Atarka, on a le deuxième seigneur dragon qui est Dromoka, qui est très sympathique aussi, puisque vous avez une 5-5 vol pour 5 qui dit qu'à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, vous faites renforcement 2. Donc renforcement 2, qu'est-ce que c'est? Vous choisissez une créature, la créature qui a l'endurance la plus faible que vous contrôlez, et vous lui mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Je tiens à préciser que c'est à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, c'est pas marqué à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez attaque. Ça veut dire que l'effet va se déclencher pour chaque dragon qui attaque. C'est plutôt puissant. On a Intet le rêveur, donc on avait Crosis juste avant, donc là on a le deuxième dragon un peu similaire. Donc cette fois-ci, lui, son effet c'est que si vous arrivez à blesser votre adversaire, vous payez 3 dont un bleu, et si vous faites ainsi, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée. Vous pouvez la regarder tout simplement, et vous pouvez la jouer sans payer son coup de mana. Voilà, tankinette et sans jeu, donc c'est plutôt pas mal. Donc si c'est un gros dragon, on est content. Kolagan, troisième seigneur dragon de Tarkir, donc ils y sont pas tous, hein, mais ils ont remis vraiment des dragons vraiment assez fluffy, donc c'est cool. Donc c'est pas les versions mythiques hein, de la version dragon de Tarkir, hein, c'est encore les versions destin reforgé, donc ils sont un peu moins fortes, mais après c'est pas des mythiques, ce sont des rares. Bref, lui pour 5, c'est une 4-5 qui a le vol, qui va dire que à chaque fois, encore une fois, qu'un dragon que vous contrôlez attaque, les créatures que vous contrôlez vont gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, c'est chaque dragon, donc si vous attaquez avec 3 dragons, toutes vos créatures attaquantes vont gagner +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Et il a un effet de précipitation, en fait, vous pouvez le jouer seulement pour... vous pouvez le jouer pour 5, il va arriver en jeu, attaquer, faire son effet et repartir dans votre main, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. En fait, ça, alors vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, c'est utile si vous avez des cartes qui vous disent à chaque fois que vous jouez un dragon, vous allez pouvoir le jouer plein de fois, donc c'est plutôt cool. Donc vous pouvez le relancer plusieurs fois, et si vous avez des effets qui disent à chaque fois qu'un dragon arrive en jeu, pareil, vous pouvez le relancer plusieurs fois. On a Niv-Mizzet, le Dracogénie. Alors je ne sais pas c'est lequel, puisqu'il y a eu deux versions de Niv-Mizzet, une version de Ravnica, une version de Return to Ravnica. Donc ça, je crois que c'est la version classique, la version initiale, je me trompe peut-être. En tout cas, pour 6, donc c'est le chef de guilde d'Izzet de Ravnica, vous connaissez. C'est une 5-5 vol, et qui dit qu'à chaque fois qu'il inflige des blessures à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Et puis après il a un effet qui dit pour 2 en fait je vais coller une blessure à une cible créature au joueur. Donc s'il blesse le joueur avec son effet, vous piochez une carte. Donc c'est juste pété. Voilà. Ensuite on a Ojutai, 4ème seigneur dragon de Tarkir, c'est cool. Et je crois que même que Silumgar doit être dans le deck. Il me semble qu'il est un peu plus loin. Donc Ojutai, il coûte 7, c'est une 5-6 avec le vol et la vigilance. Et il dit qu'à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, encore une fois, vous pouvez engager un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle, donc pas forcément le joueur que vous avez attaqué d'ailleurs, et ce permanent ne pourra pas se dégager pendant sa prochaine étape de dégagement, donc c'est plutôt fort. Ça permet notamment d'attaquer avec tout, puis faire en sorte que votre adversaire n'ait pas beaucoup de bloqueurs, donc c'est plutôt pas mal. Le Scion de leur dragon, le voici, c'est donc le bébé. Le bébé, on a le papa ici et le bébé ici, et j'ai l'impression que l'image est plus ou moins raccord, donc c'est plutôt une très bonne chose, c'est très très cool. En tout cas, le fond ressemble beaucoup, donc c'est plutôt cool. On pourrait faire des super cartes altérées avec une fresque en fait où les deux illustrations se rejoignent. Il y aurait moyen de faire un truc vraiment assez joli. Bref, le Scion de leur dragon, moi c'est mon favori puisque c'est lui que j'utilise dans mon deck EDH que je vous présenterai un de ces jours. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il coûte 5, c'est une 4-4 vol, ok. Mais surtout, pour 2 incolores en éphémère, vous allez chercher un dragon dans votre deck, vous le mettez dans votre cimetière, et le Scion va devenir une copie de ce dragon jusqu'à la fin du tour. Ça vous permet de faire des choses ultra sales, vous allez pouvoir aller chercher le dragon que vous voulez, vous pouvez même faire ça quand le Scion attaque et qu'il n'est pas bloqué, comme ça vous ramenez le dragon que vous voulez, enfin bref, c'est ultra pété. En plus, les dragons, il les met dans votre cimetière, oula, donc juste derrière, vous pouvez les réanimer, c'est juste débile. C'est super cool, et je vous présenterai un jour sans doute mon deck Scion de leur dragon. Je ne l'ai pas fini, il est encore en cours de construction, mais dès que je l'aurai fini, je vous le présenterai. Parce que je ne vous ai pas encore présenté de deck perso, et je sais que ça vous intéresse beaucoup, il y en a beaucoup qui demandent ça dans les commentaires, et je le ferai, c'est promis, je le ferai. Mais là, on a tellement de produits officiels à ouvrir que pour l'instant, j'essaye d'essayer de finir tout ça, si vous voyez ce que je veux dire. J'en parlais, Silumgar,
la mort drossante, voilà, donc le 5e seigneur dragon de Tarkir. Il coûte 6, c'est une 3-7 vol défense talismanique, ce qui est plutôt cool, c'est assez rare, et donc il va faire qu'à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, encore une fois, les créatures que le joueur défenseur contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour, c'est ultra pété, ça fait le ménage, si tant est que vous avez beaucoup de dragons qui attaquent bien sûr. On a le dragon ensorcelé, 3-5 vol pour 5, qui dit qui va, quand il attaque en fait, vous allez pouvoir piocher une carte, puis vous défausser d'une carte, et ça va le booster de plus X plus 0, où X est le coût converti de la carte. Et comme vous avez des gros dragons dans votre main, vous défaussez des cartes qui coûtent très cher, ça lui fait un gros boost, c'est très fort. Ténèbres, on a encore, voilà, c'est le pote de Intet et de Crosis, sauf que lui c'est le moissonneur, et quand il arrive à passer tout simplement, il va vous ressusciter une bébête, tout bêtement. La pointe des soleils, on a fini avec tous ces dragons, donc ça c'est un artefact qui est sorti à l'époque de 5ème aube, premier bloc de Miraudin, très bonne carte que j'avais d'époque et que j'adorais, donc elle coûte 3, ok, et ça vous dit que vous pouvez payer n'importe lequel de vos sorts, mais en payant à la place de son coût 5 mana, un de chaque couleur. C'est super pété. Alors, c'est super pété, moi je me demande, vous vérifierez, si ça implique qu'on peut rejouer son commandeur indéfiniment sans payer les coûts additionnels justement il est mort 3 fois, faut que je paye 6 de plus. Il me semble, je pense, que normalement vu que c'est un coût additionnel, il faut les payer malgré tout. Mais bon, voilà, c'est bon de se poser la question. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la donner, tout simplement. Ensuite, bon voilà, c'est vraiment très très bien, ça vous permet de jouer des grosses cartes qui coûtent normalement 7, 8, 9, vous les jouez pour 5, de toute façon vous avez les couleurs, donc c'est plutôt cool. Ensuite, l'escouffle en fer d'acier, qui date du retour à Miraudin, justement, très sympa, en fait, il va pouvoir vous faire de la gestion, puisque s'il arrive à passer, non c'est même pas s'il arrive à passer, si c'est ça, c'est vous payez X, et vous détruisez chaque permanent non-terrain avec un coût converti de mana de X, c'est ça, dont le contrôleur a subi des blessures de combat par l'escouffle en fer ce tour-ci. Donc c'est plutôt violent, il fait de la bonne gestion de masse. Ensuite, on a des terrains, mais oui, il faut des super terrains, donc le creuset du dragon esprit et le havre du dragon esprit qui sont deux terrains indispensables dans des decks dragons. Donc si je dis pas de bêtises, ça c'est la version Tarkir et ça c'est la version dragon. En gros, la version où Ugin est mort et la version où Ugin n'est pas mort, il me semble que c'est à peu près le même lieu en fin de compte. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les extensions originelles, c'est plutôt très sympa au niveau du fluff, c'est même limite raccord, j'ai envie de dire, au niveau de l'illustration. Bref, je vous laisse lire, c'est des terrains très sympathiques qui vous font des super effets si vous jouez dragon. Ensuite, des terrains, encore une fois, des illustrations magnifiques. Franchement, je me demande d'où elles viennent, j'ai pas réussi à trouver d'où elles venaient. Si vous avez des infos, ça m'intéresse. Si vous reconnaissez les illustrations. Hop, on a un peu de tout. Ensuite, des terrains, on en a plein, voilà. Donc des terrains qui vous mettent plein de couleurs, La tour de commandement classique dans n'importe quel deck, justement EDH, vous la mettez, voilà. Sauf si vous êtes monocolore bien sûr, et là c'est pas utile. Nécropole croulante, ça vous mettra couleur, ça vous mettra couleur, ça vous mettra couleur. On a tous les terrains justement qui viennent de Alara et tous les terrains qui viennent de Tarkir en fait, j'ai l'impression, avec les 5 éclats d'Alara et les 5 clans Tarkir, donc c'est plutôt cool. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, c'est cool. Donc si justement vous avez besoin de terrains multicolores pour vos decks, dans ce deck là, vous les avez tous. Voilà, il n'y a pas à chercher. Vous avez en plus les terrains éclatants qui datent de leur win, et si je dis pas de bêtises, ils vous mettent les 5, voilà, ils sont généreux, chez Wizard, ils sont très généreux. Donc en fait, c'est ces fameux terrains qui arrivent en jeu engagés avec 2 marqueurs, c'est des marqueurs charge, c'est ça. Ils vous mettent ensuite à volonté le mana de leur couleur, mais par contre, vous pouvez 2 fois, en consommant les 2 marqueurs charge, donc l'un après l'autre bien sûr, ajouter en fait un mana d'une autre couleur à votre réserve, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont très sympas, et ils sont très beaux. Voilà. Écoutez, on a fini, c'est un beau bordel, ça fait 40 minutes qu'on parle, c'est un truc de malade. Ce deck, c'était un deck commander, un deck commander, je vous avais prévenu, il y a beaucoup de cartes, et il y a, franchement, est-ce qu'on est tombé sur une carte où je vous ai dit, ça c'est nul, ça c'est bof, ça mouert? Non, le deck est bon, il y a une très bonne base. Si vous kiffez les dragons, que vous débutez à Magic, que vous voulez vous lancer dans le commander, n'hésitez pas, il y a vraiment du potentiel, il y a de la qualité.
Vous ferez vos modifications après vous-même par la suite, mais il n'y a même pas besoin, le deck est solide. Ça envoie du lourd, j'ai très hâte de les tester et de faire dragon contre un autre deck. Voilà, on va s'amuser, ça va être cool. On fera peut-être même du multijoueur. Alors je vous promets pas qu'on fera tout ça en vidéo par contre, parce que c'est quand même assez long, mais peut-être, pourquoi pas, on verra. Bref, j'espère que ça vous a plu. M'envoyez pas, je vais pas faire de récap parce que là c'est un peu pas possible dans l'état, c'est un peu n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, deck dragon, ça envoie du lourd, lure dragon, ça défonce tout, voilà. Et moi, eh bien j'espère que ça vous a plu tout simplement. Alors, je vais peut-être essayer de vous retrouver quand même les chefs. Oh là là, même ça c'est compliqué quoi. J'en connais un qui va voir la vidéo qui va vraiment se moquer de moi. Bref, les 3 chefs sont ici, pardonnez la présentation, j'ai fait n'importe quoi, c'est un beau bazar, j'ai hâte de sliver ça et de tester, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour les autres decks, c'était que le premier, on en a 4 à faire. Allez, à plus.